Bonjour Virginie. Bonjour Frédéric. Nous venons de terminer notre web café de cette semaine consacré à un sujet dont on parle beaucoup et très souvent, réalité virtuelle et réalité augmentée. Schneider, c'est une grande entreprise mondiale, mais c'est une entreprise dont j'ai cru comprendre qu'elle était très impliquée sur ces projets-là. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'action de Schneider dans ces domaines de la réalité numérique? Alors bonjour, Virginie Rigaudot. Donc moi, mon rôle, c'est de coordonner les clients qui viennent visiter le site du Vaudreuil, puisque le site du Vaudreuil est un showcase. Donc cette mission, en fait, nécessite de bien coordonner des équipes supply chain, des équipes en usine, et des équipes commerciales qui viennent donc avec leurs clients visiter, voir les solutions digitales qu'on met en œuvre dans notre site, issues de l'offre Schneider, et constater finalement quel est le bénéfice de ces solutions qui sont mises en place et ce que ça nous apporte finalement dans notre quotidien. Quelles seraient pour toi les deux grandes idées qui sont les idées maîtresses sur ce sujet? Alors, les idées maîtresses concernant le projet de transformation digitale qu'on a opéré au sein de Schneider Electric, c'est qu'il y a un rapprochement d'un point de vue interne, un rapprochement des équipes entre les business units qui créent des offres, le commerce qui doit vendre ses offres, mais qui va s'appuyer aussi sur un réseau d'usines internes qui va déployer ses offres et le montrer de manière très efficace aux clients et de manière très transparente également. La deuxième, concernant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est que finalement, le constat qu'on a fait chez Schneider Electric, c'est que ce qui n'est pas digital devient une faiblesse. Et on l'a parfaitement vu dans le cas des visites qu'on opère au Vaudreuil, c'est que finalement, on faisait beaucoup de visites physiques et qu'avec le Covid, eh bien, il a fallu qu'on se réinvente et qu'on trouve de nouvelles solutions pour rendre notre usine accessible et continuer à supporter le business. Beaucoup de nos industriels se sont engagés dans cette transition numérique, en tout cas souhaitent s'y engager. Pour beaucoup d'entreprises et d'industriels, ce n'est pas simple. À ton avis, les deux principales difficultés qu'un industriel doit contourner pour rentrer dans ce changement? Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Pour démarrer donc ce projet de transformation digitale, la première étape incontournable, c'est le Lean. C'est la manière dont, déjà sur le papier, on va structurer la manière de fonctionner l'entreprise. Donc, quand on a ça au clair, c'est relativement facile, je dirais, de digitaliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et pas le moindre, c'est de pouvoir engager les collaborateurs dans ce projet de transformation digitale. Donc, comme je le disais, on peut avoir une directive qui vient d'en haut. Pour autant, travailler de manière collaborative et conjointe avec l'ensemble de la population, je parle pour l'usine, que ce soit les fonctions support, mais aussi en production avec les conducteurs, les régleurs, c'est vrai que c'est une mine d'or d'informations et qu'on a pu mettre au point des solutions qui leur a permis d'adhérer beaucoup plus facilement au projet de transformation qu'on a mis en place. Faire adhérer les équipes, c'est souvent un message que l'on entend. C'est le point clé. En conclusion, si tu avais un message à faire passer aux industriels qui t'écoutent? Eh bien, en conclusion, ce que je dirais, c'est n'hésitez pas à solliciter Schneider Electric sur vos projets de transformation digitale. On a des équipes de consultants spécialisés sur le Lean, sur la cybersécurité, la conduite du changement, mais aussi l'implémentation des technologies digitales. Et c'est vraiment une force importante de Schneider de pouvoir accompagner les clients dans ces différents domaines. N'hésitez pas. En tout cas, l'invitation a été lancée et je sais que certains industriels qui ont participé à ce café ont déjà visité l'usine et ont fait des remarques extrêmement positives sur cette visite. Merci Virginie. Merci à toi Frédéric.